Joseph Déragi du Parti libéral du Québec, Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire, Mégane Perry-Melançon du Parti québécois. Ensuite, prendront la parole deux gens du programme de l'expérience québécoise, Alessandra Barghigli, Claire Demuns d'Arteville, et ensuite des gens des associations étudiantes, Philippe Lebel de l'Union étudiante du Québec et Philippe Clément de la FEC. Donc, on peut commencer, M. Déragi. Merci tout le monde d'être présent aujourd'hui pour écouter la réalité des gens qui sont affectés par les réformes du ministre de l'Immigration au programme de l'expérience québécoise. Je tiens aussi à remercier mes collègues de l'opposition et un très grand merci à vous tous et toutes, jeunes diplômés et travailleurs victimes de la mauvaise décision du ministre de l'Immigration. Bienvenue chez vous, ici c'est votre maison. D'abord, je tiens à rappeler qu'en juillet dernier, le ministre avait mis un moratoire sur le programme volet étudiants étrangers. D'ailleurs, un moratoire qui avait été décrié et par les universités, étudiants et par les milieux économiques. La semaine dernière, nous avons appris que le moratoire qui venait d'être levé serait remplacé par un sabrement important de l'admissibilité au programme, autant pour les étudiants étrangers diplômés au Québec que les travailleurs étrangers temporaires ayant cumulé 1 an de travail à temps complet. Alors que tous les diplômes étaient éligibles dans le passé, nous sommes maintenant devant une liste de formations très limitée. Maintenant, on parle de seulement 7 programmes de doctorat, 24 programmes de maîtrise, 65 programmes de baccalauréat et 59 diplômes d'études collégiales. On les a attirés au Québec à grand renfort de publicité, partout en Europe, en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Ils sont formés chez nous, parlent notre langue, partagent nos valeurs, et ils ont survécu à nos hivers. C'est majeur et c'est inacceptable. Pour ce qui est des travailleurs temporaires étrangers, on observe pas mal la même chose. Le nombre d'emplois admissibles est passé de 500 à 162 professions admissibles, soit un peu moins que le tiers. Le pire dans tout ça, c'est que maintenant un travailleur étranger temporaire qui aurait un emploi en Gaspésie, par exemple, et celui-ci fait partie de la liste admissible, mais pas admissible dans la région. Alors, cette personne n'est plus admissible. De surcroît, les modifications s'appliquent de façon rétroactive. Et donc, des gens qui ont terminé leurs études, qui ont rempli l'ensemble des exigences, qui étaient en vigueur jusqu'en juillet, se retrouvent aujourd'hui sans rien devant eux, parce que les exigences ont été modifiées. C'est de l'inquiétude. On brise des vies, on brise des rêves, du désespoir qui frappe de plein fouet ces gens qui ont fait le choix, depuis un bon moment, du Québec pour avoir le meilleur avenir pour eux et leurs familles. Alors aujourd'hui, je demande au Premier ministre et à son ministre de l'Immigration d'appliquer la même logique qu'il avait le 19 mars 2015. Quand il était porte-parole de l'opposition caquiste en matière d'immigration, M. Simon-Jolas Barrette avait déclaré que c'est injuste et irrespectueux pour les candidats à l'immigration que les grilles de sélection changent alors qu'ils ont déjà déposé leur demande. Aujourd'hui, je me demande, comme la plupart des observateurs, si le ministre de l'Immigration parle à son Premier ministre. L'ouverture du Premier ministre d'hier à des ajustements démontre le contraire. Je les invite à prendre du temps ensemble et probablement à faire du jogging ensemble ou jouer au tennis pour mieux communiquer et ne plus briser des rêves et mettre en péril notre système d'immigration. Aujourd'hui, au nom des victimes de la mauvaise décision du ministre de l'Immigration, je demande au Premier ministre à ordonner à son ministre de l'Immigration de retirer son règlement dès maintenant et d'aller rencontrer les acteurs du milieu universitaire et patronal avant de nous revenir avec un nouveau règlement. Merci. Monsieur Nadeau-Dubois. Merci d'abord à tout le monde d'être ici ce matin. Je pense surtout aux étudiants, aux étudiantes, aux jeunes Québécois et Québécoises qui nous entourent. Les visages que vous voyez derrière nous ce matin, ce sont les visages qu'a oublié Simon-Jolin Barrette quand il a écrit son règlement. Simon-Jolin Barrette écrit des lois et des règlements
sans réfléchir aux conséquences humaines de ces décisions. C'est la deuxième fois que ce ministre prend des décisions en immigration en oubliant complètement les personnes en chair et en os qui se cachent derrière les chiffres qu'il manipule dans son bureau de ministre. M. Jolin Barrette écrit ses lois et ses règlements dans une tour d'ivoire en oubliant que derrière les dossiers, que derrière les statistiques, que derrière les obsessions idéologiques de son parti politique, il y a des hommes et des femmes, des Québécois et des Québécoises qui font les frais de ces décisions. Les visages que vous voyez derrière les partis d'opposition aujourd'hui, ce sont ces visages. Et c'est absolument essentiel qu'ils soient avec nous aujourd'hui pour que le ministre de l'Immigration et son premier ministre les regardent dans les yeux, ces gens-là, et leur disent « Nous allons briser vos rêves, nous allons briser vos ambitions, et on s'assume. » Puisque si le ministre de l'Immigration et le premier ministre ne reculent pas, c'est ça le message qu'ils vont envoyer. Le programme d'expérience québécoise, c'était, oui, une porte d'entrée, mais c'était aussi un outil d'intégration aux gens venus de partout sur la planète qui souhaitaient construire la société québécoise avec nous. Des gens qui habitent au Québec, qui étudient au Québec, qui ont construit leur vie au Québec, qui ont parfois se sont fait des amis, qui se sont fait des conjoints, des conjointes. Et aujourd'hui, ce que leur dit le ministre de l'Immigration, c'est « on ne veut plus de vous autres parce que votre diplôme n'est pas dans ma liste ». C'est une vision étroite, comptable et insensible de l'immigration. C'est une vision qui va briser des vies et des rêves. Il n'y a qu'une seule option pour Simon Jolin Barrette, et c'est le recul complet et total sur ce règlement qui va briser des milliers de vies au Québec. Quand on gouverne un État de droit, on a un devoir moral de respecter les promesses que l'on fait. Les gens qui sont derrière nous ce matin, on leur a fait une promesse, celle de pouvoir s'installer au Québec. Cette promesse doit être tenue, sinon c'est l'autorité morale du gouvernement de la Coalition Avenir Québec qui sera gravement touchée. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Comme nous tous ici, j'ai appris très récemment là, les modifications qui ont été faites dans le programme Expérience Québec à l'insu de tout le monde, à l'insu des gens qui sont les premiers concernés, c'est-à-dire les étudiants, les quelques dizaines de milliers d'étudiants partout au Québec. Et moi, je veux insister aussi sur le fait qu'on parle à des étudiants internationaux qui sont intégrés partout au Québec en ce moment. Ça ne concerne pas seulement les villes universitaires, mais aussi les villes qui ont des cégeps, qui ont peine à maintenir leur programme en vie pour certains cas et qui réussissent à maintenir leur programme ouvert grâce à ces étudiants internationaux-là qui ont envie de venir s'établir dans les régions du Québec et de prendre cette expérience-là dans nos salles de classe et les faire bénéficier à toutes nos industries très porteuses partout. Alors, je veux simplement dire qu'effectivement, le programme Expérience Québec, il a fait ses preuves. Il continue de le faire. On a des gens qui ont sacrifié une partie de leur vie et qui ont choisi le Québec. Il faut le dire, il faut le mentionner. Ils ont fait le choix de venir s'établir chez nous. Ils ont fait le choix d'apprendre le français. Ils ont fait le choix de s'intégrer à nos façons de faire, à nos façons de travailler. Donc, ils sont intégrés dans tous les milieux sociaux, professionnels et ont le même objectif que le ministre Simon Jolin Barrette, c'est-à-dire de faire de l'immigration une intégration totale et réussie. Alors là, présentement, on parle vraiment d'une mesure qui va à l'encontre des objectifs de favoriser une intégration réussie des personnes immigrantes, autant par le fait qu'ils parlent le français, qu'ils sont intéressés par toutes nos professions et aussi parce qu'on parle d'une main-d'œuvre qui est qualifiée. Et encore, comme je le disais, on parle de régionalisation de l'immigration. Alors, comme mes collègues des deux autres oppositions, on veut un recul complet de cette mesure, pas seulement de ceux qui sont affectés présentement, mais parce que le programme a fait ses preuves et qu'on pense que toutes les professions doivent se retrouver sur cette liste. Alors, merci de votre attention et je cède la parole.